Bonjour à toutes et à tous. À la demande de certaines personnes, je vais vous parler de nouveau de l'effet de levier financier et apporter plusieurs éclaircissements par rapport à un premier tutoriel que j'avais effectué. Alors si je lis la définition, l'effet de levier est un outil financier permettant de vérifier pour un actionnaire l'augmentation de son retour sur investissement par de l'endettement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Nous allons quand même apporter quelques éclaircissements. L'effet de levier augmente la rentabilité des capitaux propres tant que le coût de l'endettement, c'est-à-dire le taux d'intérêt d'emprunt, est inférieur à l'augmentation des bénéfices obtenus justement grâce à l'endettement. Dans le cas inverse, l'effet de levier devient négatif. On l'appelle aussi effet de massue ou effet de boomerang. Prenons un petit exemple simple. Imaginons que j'apporte personnellement 30% pour un achat immobilier. Donc les 70 autres pourcents sont empruntés. Le levier dans ce cas de figure est de 2,33. Donc c'est 70% divisé par 30%. Si les loyers sont supérieurs aux mensualités de remboursement de l'emprunt, alors il y a effet de levier positif. Dans le cas contraire, il y a effet de levier négatif ou effet de massue. On l'appelle aussi effet de boomerang. Je tenais quand même à vous préciser la formule de l'effet de levier, mais nous allons bien sûr développer point par point cette formule en expliquant tout d'abord ce que signifie un actif économique et bien sûr une rentabilité des capitaux propres. Alors la formule et la rentabilité des capitaux propres, on l'appelle aussi rentabilité financière, c'est en fait la rentabilité qui est récupérée par les actionnaires. Donc c'est quoi? Donc c'est égal à la rentabilité de l'actif économique. Nous verrons ce qu'est une rentabilité économique après impôt société. Alors l'impôt société est un impôt de droit commun, donc de 33,33%, mais sachez tout de même que l'impôt société peut être de 15% si l'entreprise ne fait pas plus de 7 630 000 euros de chiffre d'affaires. En plus, il faut que le capital soit détenu à hauteur de 75% par des personnes physiques et non pas morales, et que ce dit capital soit entièrement libéré. Alors, une fois que j'ai la rentabilité de l'actif économique après impôt société, je rajoute la marge. Donc la marge, c'est la rentabilité de l'actif économique après impôt, moins le coût de la dette. Donc après impôt aussi, le coût de la dette étant bien sûr les intérêts payés sur emprunt. Tout cela, la marge multipliée par la dette, ou les dettes, si j'en ai plusieurs, divisé par les capitaux propres, c'est-à-dire les capitaux amenés par les actionnaires. Donc dans un premier temps, bien sûr, et afin de comprendre ce qu'est un actif économique, nous devons faire tout de même un rappel sur la lecture d'un bilan comptable. Alors le bilan comptable se compose en deux parties. La partie de gauche est l'actif, c'est-à-dire les biens que possède l'entreprise. Et la partie de droite, c'est le passif, c'est-à-dire cela concerne bien sûr les dettes que possède l'entreprise. À cet effet, donc le bilan comptable, patrimoine de l'entreprise, recense au passif les dettes de toute nature et à l'actif les biens de toute nature qu'elle possède. Il faut bien aussi comprendre que les dettes de l'entreprise sont des ressources de financement. Là, nous arrivons à un stade où nous ne pouvons pas avoir exclusivement un raisonnement de comptable. Nous aurons donc un raisonnement purement financier. Alors, ces ressources de financement, représentées par le passif ou les dettes de l'entreprise, servent justement à financer les actifs de l'entreprise. Voilà, donc si bien sûr l'entreprise ne possède pas de ressources de financement, elle ne peut pas, par voie de conséquence, financer des biens, appelés comptablement des actifs. Alors comme nous pouvons le constater sur ce slide, une entreprise peut avoir des disponibilités, c'est-à-dire une banque positive ou des banques positives et des dettes financières et bancaires, c'est-à-dire des emprunts. Alors, des disponibilités, pourquoi? Pour avoir des disponibilités, tout simplement pour répondre à des besoins urgents. L'entreprise peut acheter des timbres ou que sais-je. Alors, dans la suite du tutoriel, nous compenserons ces disponibilités avec les dettes de l'entreprise, ce qui nous donnera des dettes financières nettes. Ok.
Voilà, donc là, j'ai mis en gris donc les dettes financières et bancaires et les disponibilités, et nous les compenserons. Alors, autre point, le bilan est aussi représenté par des stocks ainsi que des clients. Ok, ces deux postes sont financés par le crédit qu'accordent les fournisseurs. Alors, contrairement à une idée reçue, il est souhaitable de s'endetter auprès des fournisseurs afin que ces derniers financent à titre gratuit le crédit que j'accorde à mes clients. Voilà, hein. Donc, dans le sens où il est nécessaire de demander des délais de paiement aux fournisseurs, justement afin de financer le crédit que nous accordons à nos clients, ainsi que le financement du stock. Le stock est dormant, hein. Tant qu'il dort, il n'est pas vendu, et tant qu'il n'est pas vendu, il n'est pas encaissé. Alors ces décalages entre les délais clients, le stockage et les délais que nous accordent les fournisseurs, s'appelle le besoin en fonds de roulement, ou plus communément appelé le BFR. Voilà, donc là, j'ai compensé les clients, les stocks et les dettes fournisseurs, hein, nous l'appellerons bien sûr le BFR, le besoin en fonds de roulement, et les disponibilités avec les dettes financières que nous appellerons dettes financières et bancaires nettes. Nous devons aussi préciser que les ressources de financement, c'est-à-dire le passif, se composent en deux parties. Donc, première partie, c'est des ressources internes. Donc, c'est quoi les ressources internes? C'est ni plus ni moins que les apports de capitaux amenés par les actionnaires. Et il y a aussi une autre partie qu'on appelle ressources de financement externes. Les ressources de financement externes, c'est des ressources de financement amenées principalement par le concours bancaire, par l'emprunt. Donc, en résumé, donc l'actif, à savoir là les immobilisations et le besoin en fonds de roulement, c'est ça l'actif économique. Et les ressources de financement, comme nous avons pu le voir, donc sont de deux parties, capitaux propres et dettes financières bancaires nettes. Alors, juste pour rappel, donc la formule de l'effet de levier, je ne vous le rappelle pas, c'est la rentabilité des capitaux propres. Donc la rentabilité économique, nous pouvons dire que la rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat qui est ramené directement à l'activité de l'entreprise, divisé par l'actif économique. Et la rentabilité des capitaux propres, appelée aussi rentabilité financière, c'est ni plus ni moins que le résultat net, le résultat bien sûr après impôt, divisé par les capitaux propres. C'est le résultat que pourront récupérer les actionnaires. Alors nous allons mettre en application ce que nous avons vu précédemment. Donc imaginons que nous ayons un actif économique, c'est-à-dire des immobilisations, ainsi qu'un besoin en fonds de roulement égal à 100 000. Et prenons l'hypothèse que cet actif économique est financé à 100% par des capitaux propres, c'est-à-dire par les actionnaires. Donc simulons aussi qu'il y ait un résultat d'exploitation de 10 000 euros, un taux d'IS de 33% et un taux d'emprunt de 5%. Alors là, dans ce cas de figure, si j'applique ma formule, ma rentabilité financière ou ma rentabilité des capitaux propres sera égale à la rentabilité économique après impôt, c'est-à-dire 6,67. Alors il n'y a pas de coût de la dette dans la mesure où j'ai financé en tant qu'actionnaire à 100% l'actif économique. Alors, deuxième cas de figure, imaginons que l'actif économique de 100 000 euros soit financé à hauteur de 50 000 euros par des fonds propres, par les actionnaires, et le reste par de l'emprunt bancaire, à hauteur donc de 50 000 euros. Donc si je prends les mêmes paramètres, parce que le résultat d'exploitation ne change pas quant à lui, il est toujours égal à 10 000 euros. Alors là, ces 10 000 euros, si je les ramène à l'actif économique, cela représente toujours une rentabilité économique avant impôt de 10%, mais après impôt de 6,67. Donc là, dans la mesure où l'actif économique, après même impôt, est supérieur au taux d'emprunt, au taux long, donc à partir de là, il y a effet de levier positif et je peux vérifier que ma rentabilité financière, donc du coup, passe à 10%. Voilà, donc si je développe ma formule, je trouve 10%, voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc troisième hypothèse, donc là je vais procéder à un emprunt supplémentaire, c'est-à-dire que je passe d'un emprunt de 50 000 euros à 60 000 euros. À partir de là, comme ma rentabilité économique après impôt, qui est toujours de 6,67, est toujours inférieure
au taux d'emprunt de 5%, ben là, ma rentabilité financière ou ma rentabilité des capitaux propres augmente d'autant. Et là, elle passe à 11,65. Donc, à la vue de cette démonstration, il serait tentant, dans le cas d'un effet de levier positif, c'est le cas de figure hein, dans notre exemple, ben, de s'endetter sans limite. Ben, ça serait une erreur importante, hein, car plus je m'endette, ben, plus je me mets dans une position à haut risque. Hein. Il faudra trouver donc le juste équilibre afin de ne pas dépasser certaines limites pouvant mettre en danger la pérennité de l'entreprise ainsi que celle des actionnaires. Rappelez-vous hein, que dans le cas d'un dépôt de bilan, hein, les actionnaires seront les derniers servis hein, s'il reste encore quelque chose à partager. Alors comment peut-on connaître le juste équilibre de l'endettement? Ben, en premier lieu, il faudra peut-être vérifier que l'investissement de départ, comme une immobilisation hein, par exemple, peut être rentable à l'aide d'outils financiers comme la VAN, la valeur actuelle nette, et le TRI, le taux de rentabilité interne. J'ai d'ailleurs consacré un tutoriel sur ce sujet. Nous devons aussi vérifier certains ratios de structure, hein, comme l'autonomie financière ou le ratio d'indépendance financière. Mais avant cela, on va quand même vérifier un petit exemple hein, pour voir comment on peut se faire une idée, comment dirais-je, raisonnable. Donc là, juste avant d'attaquer ce petit exemple, donc un petit rappel, donc lorsque les taux d'intérêt donc sur emprunt sont inférieurs à la rentabilité économique, il y a effet de levier positif. Par contre, lorsque les taux d'intérêt sur emprunt sont supérieurs à la rentabilité économique, il y a effet de levier négatif ou effet de massue. Ben voilà donc la question, devons-nous nous endetter lorsqu'il y a effet de levier positif? Nous l'avons vu préalablement que c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Voilà, donc là on va voir un petit exemple. Si je prends par exemple donc un actif économique de 100 000 euros, financé à hauteur de 90%, et dette financière et bancaire honnête 90 000 euros, si je calcule mon ratio d'autonomie financière, là j'ai mis ratio, donc vous aurez compris que c'est ratio d'autonomie financière. Hein. Alors c'est les capitaux propres divisés par le total du bilan. Là je trouve 10%. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que un ratio acceptable est entre 20 et 30%. Donc là je suis un petit peu dans les choux. Deuxième ratio, hein, ratio d'indépendance financière. Donc là je prends les capitaux propres et je divise par les capitaux permanents. Les capitaux permanents étant l'agrégation, l'addition des capitaux propres plus les emprunts à long terme. Donc là je trouve aussi 10%. Là c'est pareil, un ratio acceptable par les prêteurs, hein, par les banquiers, est de 50%. Là, idem, je suis dans les choux. Voilà, donc il faut faire attention. Hein, donc les derniers points, c'est de vérifier aussi la confiance que vous avez envers votre projet. Quoi. Vous devrez pour cela donc garder une totale impartialité et ne pas laisser vos émotions prendre le pas. Ce n'est pas si facile que ça, voilà, donc l'effet de levier est un outil formidable, mais à utiliser avec précaution. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt, au revoir.